Ça me manque beaucoup, ça, ici, d'ailleurs. Déjeuner sandwich, j'ai toujours un peu de mal. Et on peut le faire entre français. Et ensuite, Rapid Site, c'était plus national, c'était plus français, mais c'était petit, hein, c'était que des petites entreprises. Et j'ai voulu passer à quelque chose de plus international. Donc j'ai fait deux choses. D'abord, je me suis dit, on est beaucoup trop franco-français, et il n'y a pas d'événement. Je venais ici déjà, bien sûr, et je venais donc aux différentes conférences. À l'époque, c'était pas encore Web2 Summit et ainsi de suite, c'était e-tech et autres, certains qui ont disparu d'ailleurs, la plupart. Mais bref, je venais ici et je me disais, c'est pas possible, ces événements cool dans la vallée, on les a pas en France. Et j'ai regardé en Europe, on les a pas non plus en Europe. Et les différentes recettes qu'il y avait, je les ai jamais vues. Donc les recettes, c'est il faut que ça m'inspire. Je résolvais en fait mon problème à moi. Hein. J'étais très et puis je me suis dit, comme on est pas mal d'autres à l'avoir, je voulais être inspiré par les vrais leaders. Donc les vrais leaders, malheureusement, ils ne sont pas tous français, très peu. Évidemment, il y a des gens comme Xavier Niel de Free ou Vente Privée qui sont des succès de l'Internet, ou Marc Simoncini avec Mythique, mais il y a très très peu. Et donc, j'avais besoin d'inspiration. Donc je voulais un événement où on faisait venir des gens d'ici, enfin des vrais leaders à Paris, et pour ça, il fallait que ce soit international, parce que sinon, ils ne viendraient pas. Et donc, on a créé le web, qui s'appelait Les Blogs à l'époque, qui est devenu ma conférence, en faisant un petit regroupement, cette taille-là en fait, essentiellement de blogueurs. Je bloguais depuis 2003, donc je partage sur Internet depuis 2003. Et j'ai voulu que ce soit très international. Et là, en fait, j'ai même écrit sur mon blog, si vous ne parlez pas anglais, surtout ne venez pas, même si c'est à Paris, parce que c'est vraiment pas pour vous. Ce qu'on veut, c'est échanger. Et donc, on a été une centaine de 15 pays dès la première édition, qui était au Sénat. C'est assez marrant d'ailleurs, parce qu'au Sénat, c'était, je crois, le premier événement qu'ils avaient qui était totalement en anglais, sans aucune traduction. Et cet événement-là, donc le web, est devenu par bouche à oreille, sans aucune publicité, sans aucun commercial, aucun coup de fil, aucune plaquette, aucune communication. C'est passé de 100 à 2500 personnes cette année, 50 pays. Et c'est devenu probablement l'événement web de l'industrie du web le plus international du monde. La taille, je ne sais pas, mais probablement un des plus grands aussi. Après, ça dépend ce que vous considérez être un événement techno, mais peu importe, après tout, je sais qu'il rend un service important. Et donc, pourquoi ça marche parce qu'on a des gens qui nous inspirent, donc Chad Hurley, le créateur de YouTube, Jack Dorsey, l'inventeur de Twitter, Marissa Mayer de Google, donc tous les gens qui inspirent ici viennent à Paris pendant 2 jours, enfin tous. Là, on a presque, il manque plus grand monde, hein. On a quand même eu vraiment tous les grands, enfin la plupart sont venus, et sinon ils vont venir cette année, j'espère. Et donc ils inspirent. Je vous donne un exemple. Benjamin Beschbaum, qui a créé Dailymotion, a écouté Katerina Fake, la créatrice de Flickr, à Les Blogs en 2004. Il était assis, et on était 100 ou 150, et Katerina expliquait comment elle a créé Flickr. Et il s'est dit, mais il faut que quelqu'un fasse ça en vidéo, tout simplement. Il a créé Dailymotion, ce qui est d'ailleurs, encore, on peut parler de ça aussi, mais il a créé Dailymotion avant YouTube. Et vous regardez le résultat quelques années après, vous comprenez pourquoi peut-être vous êtes là, mais en tout cas pourquoi moi je suis là, c'est pour maximiser les chances de succès. Mais donc on a ces gens-là. Ensuite, on a les business angels, donc des centaines de business angels. Les investisseurs ont mis beaucoup de temps à venir parce qu'il faut leur faire des cartons, mais ils sont venus. Là-bas, bien sûr, ici pas. Hein. Et ensuite, on a la presse, très important évidemment, pour aider les entrepreneurs à faire connaître leur start-up. 350 journalistes qui sont venus, pareil, 20-25 pays. On a les blogueurs, et puis voilà, et c'est probablement la conférence la plus couverte en ligne. On a eu, pour vous donner une idée, 220 000 personnes qui ont regardé le flux sur Internet en vidéo, en temps réel, avec pour la première fois cette année des gens qui ont regardé le web sur leur iPhone, parce qu'on avait une appli iPhone avec un flux temps réel, vidéo, sur Virgin America. Donc ça devient très méta. Ils sont en train de regarder une conférence à Paris sur leur iPhone en temps réel. C'est des présentations? Donc, pardon? C'est des présentations de ces gens-là? Alors, le web, c'est des formats de 20 minutes dans lesquels vous avez des keynotes Jack Dorsey est venu expliquer comment il a eu l'idée de Twitter, par exemple. Ou quelques panels, mais les panels sont un peu... J'essaie d'éviter au maximum parce que c'est difficile d'avoir des panels intéressants. Il faut vraiment que ce soit des très bons orateurs. Et donc, c'est plutôt des keynotes.
C'est des 20 minutes en fait, et on a 3 zones. On a une zone de start-up dans laquelle les start-up présentent toutes les 6 minutes, qui sont tous les ans plein de financements, des start-up lèvent des fonds, sont vendus. Parce qu'on a aussi les corporates, les Microsoft, ainsi de suite, sont tous là. D'ailleurs, cette année, on va faire un panel, je pense, on fait toujours quelques panels, on va en faire un sur comment se faire racheter par Google, Yahoo, ainsi de suite. J'essaie d'avoir donc un banquier, et puis les responsables des acquisitions de Google, de Yahoo, de Microsoft, sur le même panel, c'était vachement dur, pour dire aux entrepreneurs, voilà, si vous voulez vous faire racheter par ces gens-là, voilà comment il faut faire. Enfin, qu'ils vous expliquent eux, moi j'en sais rien. Voilà, et donc ça, 2500 personnes, encore une leçon pour moi, parce que quand je l'ai créé, j'avais aucune idée que ce serait une entreprise. Et c'est devenu, maintenant c'est 2 millions de dollars de revenus, c'est profitable, difficile, péniblement, parce que les événements ne sont pas très profitables, mais surtout, sincèrement, ça donne un coup de main à des milliers de gens tous les ans, et je continue bien sûr à le faire d'ici, et on a 40% de croissance par an, du nombre de participants, y compris en récession l'an dernier. Y compris en récession. Oui, voilà, on est recession proof, j'ai appris ça l'an dernier. Et donc j'ai fait ça, et puis en même temps, j'ai créé comme je voulais, j'avais cette envie d'international, et j'ai commencé à bloguer en anglais, et je me suis dit, là aussi, personne ne participe à la croissance du phénomène des blogs en Europe en ce moment pour l'instant, donc j'ai créé une des premières sociétés de blogs, d'hébergement de sites de blogs en fait en Europe, et je l'ai fait en rachetant une personne qui avait un site qui s'appelait uBlog et que j'ai ensuite fait croître, et puis comme ça allait pas assez vite, je voulais absolument aller à l'international beaucoup plus rapidement. Je suis venu ici et j'ai rencontré 2 jeunes dans une chambre à coucher, Ben et Mina Trott, qui ont créé Sixapart, qui était à l'époque le leader des blogs ici, en leur disant, bon, vous allez certainement me racheter dans 3 ans, parce que vous allez plus vite, vous allez avoir plus d'argent. J'ai pleuré, je savais que ça allait se passer comme ça. Et donc, faisons le taux, et je vais devenir votre patron en Europe, parce que ça m'intéresse, moi, de travailler avec vous. Donc, je voulais vraiment développer l'Europe. Et donc, j'ai participé à évangéliser le phénomène des blogs, qui était précurseur des réseaux sociaux. J'aurais mieux fait de créer un réseau social à l'époque, mais ça, c'est notre histoire. Et puis, et voilà, donc j'ai travaillé 3 ou 4 ans avec eux, je l'ai créé en Europe, et puis... et ensuite, j'ai décidé de déménager ici. Et ici, tu fais, à part le web? Ici, en fait, je me suis dit, donc 3 entreprises, je me suis dit, enfin si on met le web, ça fait 4, je me suis dit que je voulais vraiment poursuivre un rêve, c'est quand j'interagis en ligne avec plusieurs milliers de personnes, chaque jour, je les connais pas assez. Et donc j'ai voulu répondre à nouveau. Finalement, je sais pas, j'essaie de souvent prendre mes propres problèmes, ce qui ne marche pas toujours comme idée d'entreprise. Mais la vidéo me passionne toujours. Si vous allez sur loic.tv, vous allez voir 850 vidéos que je ne recommande pas de regarder surtout, qui vont du très ridicule au très très bien. En général, quand je pense que c'est très bien, c'est ridicule, et quand je pense que c'est ridicule, ça devient pas mal. Mais c'est une très bonne école sur soi d'apprendre en fait à partager. Et donc j'adore la vidéo parce que si on se rend compte tout à l'heure, après cette conversation, on va avoir un rapport l'un à l'autre qui est beaucoup plus fort que si je vous laisse un commentaire sur une mise à jour Facebook, en texte, ou sur ce tweet. Et donc je me suis dit, c'est tellement puissant, il faut absolument qu'on crée une sorte de talk show en ligne, une sorte de Facebook en vidéo en fait, qui n'existe toujours pas aujourd'hui. Et je regardais de temps en temps la télé, et je voyais ces émissions, à l'époque ça n'existe plus, mais né en pop-up démo et autres en France, dans lesquelles vous aviez un vrai débat d'idées. Et je me suis dit, c'est pas possible, il y a des débats d'idées constants sur les forums en texte, mais pas en vidéo. Et donc il faut faire ce format de débat en vidéo. Et donc j'ai créé un site qui s'appelle Sismic, toujours, mais qui fait plus du tout la même chose maintenant. Donc juste avant la récession ici, donc c'était un super timing. Et j'ai lancé le premier site, je pense, de conversation vidéo. Donc vous vous enregistrez avec une webcam, et puis vous aviez un gros bouton reply, et vous répondiez en vidéo. Et on a fait un carton, on a atteint 100 000, beaucoup de buzz, parce que personne n'avait fait ça. On a eu 100 000 utilisateurs, et ensuite on est resté à 100 000 utilisateurs. C'est-à-dire que j'avais saturé la cible des early adopters en bon français.